Bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 19h30 à la une machine qui corrige les copies des étudiants. L'innovation fait son entrée à l'université béninoise par la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le centre de correction par lecture optique a été inauguré hier dans cette entité de l'université d'Abomey-Calavi avec le concours de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Manifestations officielles de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Véronique Tony-Fodé et Benjamin Roupati ont passé au peigne fin les avancées liées à la condition de l'enfant béninois à l'occasion de cette 35e édition. Pas à pas, le Bénin se rapproche de la signature et la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Un atelier bilan des mesures en faveur de cette couche est en cours. Il réunit les points focaux handicap des ministères sectoriels et les membres de la commission interministérielle dédiée. Du nouveau, dans l'enseignement supérieur au Bénin, la correction par lecture optique s'introduit dans le processus d'évaluation. Le centre qui abrite cette technologie a été inauguré à la faculté des sciences de la santé de Cotonou hier. Le Bénin devient ainsi le 3e pays francophone d'Afrique de l'Ouest à s'en doter. Ceci à la grande joie des acteurs universitaires d'ici et d'ailleurs. La cérémonie est couplée avec la remise au département mère-enfant de matériel pour le laboratoire de simulation. Ouliat Sanoussi. Voilà qui met officiellement en service le centre de correction par lecture optique de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, CECLO FSS. Mais avant de procéder à son inauguration, le ministre de la Santé et les différentes délégations qui l'accompagnent ont d'abord visité le centre de composition. Occasion pour la FSS de remercier l'OMS dont le soutien a permis de concrétiser ce rêve ambitieux. Cette journée marque bien plus qu'une simple inauguration. Elle symbolise notre entrée résolue dans l'ère de l'excellence académique digitalisée et notre engagement indéfectible envers une formation de qualité mondiale. Ce projet illustre bien la richesse de la coopération sud-sud entre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celle d'Abomey-Calavi. Cet investissement de l'OMS Bénin sur fonds propres s'élève à $100 000 et le dispositif permet de corriger 7 500 copies en 1 heure. Ce centre de correction par lecteur optique va permettre, entre autres, une évaluation plus rapide, fiable, impartiale des étudiants. Deuxièmement, un gain de temps précieux. Et comme vous l'avez vu, il a suffi de cliquer pour que toute la correction soit faite. Un gain de temps précieux pour les enseignants qui pourront se recentrer sur la recherche, l'innovation pédagogique et pour ceux qui sont dans les hôpitaux, les soins cliniques. Et une protection renforcée contre tout risque d'erreur, de favoritisme, voire d'abus, une traçabilité complète et objective des résultats pour un environnement universitaire plus sain et plus équitable. C'est une fierté pour le ministre de la Santé, mais avant tout une fierté pour l'enseignant de cette faculté que je suis. Ce correcteur optique d'une grande capacité de traitement de copies, comme on a pu le remarquer, marque une avancée décisive dans la digitalisation de notre système universitaire pour une plus grande efficacité. Au cours de la cérémonie, l'OMS, sur requête du ministère de la Santé, a remis un lot de mannequins de simulation clinique d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA au département mère-enfant de la FSS. Ces exercices de simulation conduiront les étudiants vers la maîtrise des bons gestes qui sauvent et vont contribuer ainsi à réduire les risques de morbidité chez le couple mère-enfant. La journée de l'enfant africain fixée au 16 juin est célébrée chaque année depuis 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. Cette année encore, elle est commémorée et elle est instituée justement en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé les manifestations officielles sous le signe de la vulgarisation des progrès réalisés par le gouvernement béninois sur le chantier des droits des enfants. Hugues Vignibé, Jocelyn Bariga. Les pépitards en démonstration de leur talent. Un symbole pour cette cérémonie consacrée à la célébration de la journée de l'enfant africain
édition 2025. Cette journée est pour nous une occasion de féliciter et de remercier davantage les nombreux efforts consentis pour la réalisation de nos droits. Nous la saisissons également pour lancer un cri d'appel à l'aide, afin que nos frères et sœurs qui sont dans les rues retrouvent la chaleur d'une famille. En effet, la condition de l'enfant béninois est une priorité au Bénin depuis plusieurs années. Et ce rendez-vous est pensé pour faire le point du chemin parcouru, ce qui justifie son thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010. Le thème retenu cette année est à la fois technique et fondamental. Il nous pousse à nous interroger. Nos engagements pour les enfants se traduisent-ils concrètement dans les politiques publiques et dans les budgets? Et vous avez suivi avec nous la budgétisation qui a doublé de 2015 à 2025 dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Les droits de l'enfant sont désormais intégrés dans la planification stratégique des politiques publiques. L'État béninois, avec l'appui de ses partenaires, a su concrétiser sa vision à travers des initiatives, des projets, des programmes. Dans ce filet de protection lancé en leur direction, figure la politique santé communautaire sur laquelle le ministre de la Santé a attiré l'attention des enfants. Chaque semaine, il y a un relais communautaire qui vient visiter vos parents pour vous voir si vous êtes en bonne santé, vérifier si vous êtes bien nourri en mesurant le périmètre de votre bras pour voir si vous êtes bien nourri, prendre votre température pour voir si vous n'avez pas chauffé, si vous n'avez pas le paludisme. Cette cérémonie a fait la part belle au projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue qui a permis en quelques mois notamment d'identifier 409 enfants, d'en placer 83 en centre de transit et de réintégrer 18 en milieu familial. Démarrée en février 2025 pour durer 14 mois, cette initiative du gouvernement vise à réduire de manière significative la présence des enfants dans les rues de Cotonou à travers une prise en charge holistique et durable. Un peu plus tôt, à la date du 12 juin dernier, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Au Bénin, le département du Koufo a pris une part active dans cette célébration. La direction départementale du travail et de la fonction publique a mobilisé les lauréats au certificat de qualification au métier pour une séance de sensibilisation, séance que nous résument ici Narcisse Alessé et Florent Do. Devant un parterre de lauréats au certificat de qualification métier, la direction départementale du travail et de la fonction publique du Koufo expose l'arsenal juridique monté par le Bénin pour finir avec le travail des enfants. Nous savons que certains enfants sont exploités et contraints de travailler dans des conditions difficiles au détriment de leur éducation et de leur bien-être. Nos enfants, si nous les trouvons dans d'autres milieux pour des travaux qui dépassent leur force, qui dépassent leur physique, et nous les livrons à la mort. Il faut finir avec ces pratiques et ce combat est mené ici en marge de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée à la date du 12 juin de chaque année. Cette cérémonie protocolaire, elle, vient compléter les actes posés quotidiennement ici. Au niveau de la direction départementale du travail de la fonction publique, nous avons eu à faire des descentes et nous avons recensé des enfants, retiré les enfants et ils ont été pris en charge. Alors en dehors de ça également, nous avons essayé de former les artisans pour quand même ils soient plus outillés à nous accompagner dans cette lutte. Notamment aussi la préfecture nous a énormément accompagnés à travers la prise des arrêtés qui interdisent l'accès aux enfants dans les carrières, sites et les lieux de débauche. Des efforts déployés dans un département où les statistiques relatives au travail des enfants sont encore alarmantes. Selon les acteurs impliqués dans cette lutte, le régime de la rupture a déjà posé des jalons pour faciliter les actions sur le terrain. Sous sa gouvernance, les directions départementales du travail et de la fonction publique se sont vues dotées d'un service de lutte contre le travail des enfants. Ce service nous permet désormais aux directions départementales du travail et de la fonction publique d'appréhender les questions de travail des enfants dans les secteurs cibles, notamment les marchés, les carrières, les centres d'apprentissage et également dans nos rues, dans nos artères, dans les feux
où nous retrouvons encore des enfants qui se livrent à la mendicité. Aujourd'hui, la direction départementale du travail de la fonction publique du Koufo donne un signal à travers la célébration de cette journée, placée cette année sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts ». Sur initiative de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et les membres de l'organisation non gouvernementale Side Saver travaillent cette semaine à davantage d'inclusion au Bénin. Ils réfléchissent à la signature et la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. C'est un atelier de plaidoyer dont le but est d'œuvrer pour accélérer le processus d'adhésion du Bénin à cet instrument régional de protection des droits humains. Ingrid Day a assisté à l'ouverture des travaux. Voici son compte rendu. Où en est le Bénin dans le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées? C'est le sujet au centre de cet atelier de plaidoyer porté par la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. À ses côtés, pour mieux mûrir les réflexions, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'organisation non gouvernementale Side Saver. Ensemble, ils comptent unir leurs efforts pour accélérer le processus. Depuis d'ailleurs l'an passé, nous avons les 15 pays qui ont ratifié ce protocole. Ça veut dire que ce protocole est rentré en vigueur, mais l'Union africaine souhaiterait qu'il y ait le maximum de pays qui signeraient et qui ratifieraient ce protocole. Parce que vraiment, ce protocole représente les réalités du continent africain. Il vient en complément de la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH, qui a été elle-même adoptée en 2006. Nous sommes toujours confrontés à des discriminations et la Fédération des associations s'est dit il faut faire quelque chose, toujours dans le sens du plaidoyer. On s'est aussi dit que cette séance, cet atelier serait très important pour qu'en réalité, les gens puissent vraiment voir l'importance de la signature de ce protocole. Le rendez-vous a permis aux participants d'examiner les dispositions et la procédure du protocole. Un coin de voile est également levé sur les progrès réalisés par le Bénin en ce qui concerne le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Dans le cadre de ce processus, je puis vous rassurer que les démarches ont été déjà entamées, parce qu'il y a eu déjà des séances d'information, certes. Il y a même eu un travail technique allant dans le sens de regarder la compatibilité des dispositions de ce protocole avec notre constitution, mais également avec la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un travail qui est quand même assez concluant et qui nécessite que certaines démarches soient encore menées pour approfondir justement les facteurs. Ces 2 jours d'échange et de réflexion vont aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la signature et la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Un autre atelier dans ce même cadre, celui-là même qui évalue la mise en œuvre des mesures prises en faveur de ces personnes handicapées. Il réunit pendant 2 jours les points focaux handicap des ministères sectoriels et les membres de la commission interministérielle consacrée à la question. Au menu, le suivi des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées pour renforcer à terme les actions dans le sens de l'inclusion. Ouverture des travaux hier à Cotonou. À cet atelier sur l'appropriation des observations finales du rapport initial de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les points focaux handicap des ministères sectoriels et les membres de la commission interministérielle chargée de la mise en œuvre des mesures prises en faveur des personnes handicapées en République du Bénin. Objectif général, faciliter une meilleure prise en compte des droits des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable par le renforcement du cadre juridique. Cet atelier est une initiative de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin et du ministère des Affaires sociales, appuyé techniquement et financièrement par l'ONG internationale Side Savers. L'intérêt particulier de Side Savers est lié étroitement à notre vision, promouvoir l'égalité des chances. Et lorsque vous pensez promouvoir l'égalité des chances, il faut vous assurer d'abord qu'il y a un cadre juridique en place.
La CDPH fait partie de nos priorités parce que nous travaillons avec la Fédération des personnes handicapées du Bénin pour monitorer la mise en œuvre, l'engagement de nos partenaires pour l'inclusion sociale dans la communauté, dans notre pays. Parce que certaines observations sont transversales et de ce fait, il est important d'associer les acteurs qui sont au cœur de chaque secteur afin de trouver des activités qu'ils pourraient mettre en œuvre pour que d'ici à 2030, on puisse avoir un rapport de qualité. En Afrique de l'Ouest et en Afrique de façon générale, le Bénin est un modèle en matière d'inclusion sociale et entend le rester pour longtemps encore. Je sais que, autant que moi, vous avez la fierté d'être dans un pays où l'inclusion des personnes handicapées est en avance. Les mesures qui sont prises par le gouvernement aujourd'hui nous permettent de garder la tête haute. Désormais, les personnes handicapées savent ce qui leur revient de droit et cela est justement matérialisé sur le plan légal et législatif. Au cours de cette rencontre, tout sera donc mis en œuvre, notamment le mode d'accompagnement des points focaux dans le suivi des recommandations, afin qu'à la prochaine présentation d'un rapport, le Bénin soit encore célébré. L'autorité de protection des données à caractère personnel se laisse découvrir par les populations de Parakou et environ. Elle a organisé 2 jours durant cette semaine des journées portes ouvertes pour sensibiliser les citoyens sur la délicatesse de la collecte et de la manipulation des données personnelles. Le thème est intitulé « Protéger les données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun ». Le lancement a eu lieu à la préfecture de Parakou. Epiphane Chabi, Socrate d'Antony. Dans un monde où nos vies sont de plus en plus connectées, protéger ces données personnelles n'est plus un luxe, mais une nécessité. À Parakou, l'autorité de protection des données à caractère personnel l'a bien compris. Elle est allée à la rencontre des citoyens à travers 2 journées portes ouvertes organisées à la place Tabira de Parakou. Une initiative qui dépasse les frontières de la cité des Koubourou et qui interpelle chaque Béninois. Protéger les données personnelles, c'est un droit pour tous. C'est un devoir pour chacun. Tel est le thème de la présente journée portes ouvertes. En tant que président de l'autorité des données à caractère personnel, j'estime qu'il est non seulement de ma responsabilité, mais également de mon devoir d'ouvrir les portes de notre institution à nos concitoyens, afin de leur permettre de s'imprégner réellement des missions qui nous sont confiées à travers le livre 5e du Code du numérique. Et je dirais qu'il est aussi essentiel pour notre institution d'assurer que chacun d'entre vous, public de Parakou et environ, et partenaires à divers niveaux, puisse comprendre l'importance cruciale de la protection des données à caractère personnel, qui est un droit pour tous et un devoir pour chacun. Je voudrais à cet effet louer l'engagement du gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir non seulement mis en place des conditions institutionnelles et législatives idoines ayant permis à notre pays de saisir les opportunités de cette nouvelle ère, mais également pour avoir adopté une politique conséquente favorisant la confidentialité et la sécurité dans la collecte et l'usage des données personnelles. En installant ces stands au cœur de la ville, la PDP fait le choix de la proximité. L'objectif est d'aller vers les citoyens pour expliquer, convaincre et surtout éduquer. Mais nous espérons qu'à l'issue donc de ces 2 journées, les journées qui vont suivre et les jours qui vont suivre, nous aurons beaucoup de demandes, soit de régularisation ou de demandes d'autorisation pour pouvoir se conformer à la protection des données à caractère personnel et surtout que la population saura exactement de quoi il s'agit quand on parle de données personnelles. Pour le président de l'autorité, ces journées portes ouvertes ne sont qu'un début. Il faut, dit-il, inscrire durablement la culture de la protection des données dans les habitudes des citoyens, des entreprises et des institutions publiques. Ce journal est maintenant terminé. Gouvernance locale dans l'info continue. Eh bien, la nouvelle procédure de désignation des secrétaires exécutifs des mairies intéresse Anna Gonou Georges. Il est analyste politique et Eric Guédénon. Retrouvez-les à 20h.